Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton attention sur nous, sur ce pays, sur ce continent. Merci pour ton attention, Seigneur, sur tes enfants qui peuplent cette planète Terre. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Tu es au contrôle de tout ce qui nous concerne. Seigneur, tu n'es pas en retard. Tu es au contrôle. Tu veilles. Nous te remercions particulièrement pour cela, Seigneur, parce que tu veilles. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur toutes les situations et tu les contrôles. À toi la gloire, à toi la louange. Merci, Seigneur, pour ce coquet de surnaturel encore, de ce jour, ce 19 juin 2025. Nous sommes là, réunis devant toi, à tes pieds, pour t'écouter, écouter ton conseil, pour te prier, supplier ta grâce et ta miséricorde sur nous. Seigneur, merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 19 juin 2025. Nous prenons une autre phase de prière. C'est notre force là-bas, c'est notre appui, la prière. Puisque nous n'avons pas une autre force que la force divine. Nous n'avons pas un autre soutien que le soutien divin. C'est pour cela qu'il nous faut toujours prier Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Les ennemis du Cameroun, se dévoilent chaque jour. Déjà même on les connaissait. On les connaît et on les connaissait. Bon, malgré qu'ils ont beaucoup fonctionné dans l'hypocrisie, mais il arrive que des jours comme ceux-ci, ils puissent se dévoiler au grand jour, les ennemis de la nation. Le Cameroun n'a pas beaucoup d'enfants vrais, hein? Surtout ceux-là qui sont, comme on peut dire, à la première ligne. Déjà, vous savez que tout le gouvernement camerounais est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Ce n'est pas étonnant de voir que ceux qui juraient seulement par le nom du chef de l'État, Biya, aujourd'hui, ils se lèvent publiquement pour le condamner. Le gouvernement dans lequel ils ont fonctionné pendant des décennies, ce gouvernement, ils sont en train maintenant de dire des choses inadmissibles. Tu dis, mais celui-ci,
qu'est-ce qu'il raconte? Lui-même n'a pas été là-dedans depuis. Pourquoi il ne parlait pas? C'est-à-dire, quand vous suivez, il y a par exemple celui-ci, Issa Chiroma Bakari. Hey. Il ne pouvait pas prendre la parole sans remercier même une vingtaine de fois le chef de l'État. Maintenant, Issa Chiroma est en train de condamner Biya et son gouvernement. Le gouvernement dans lequel lui-même, je ne sais pas s'il est encore dans le gouvernement ou bien il est à parti. Issa Chiroma Bakari. Voilà un papier qui le concerne, présidentiel 2025. Issa Chiroma lâche Paul Biya et appelle au changement audacieux. Écoutez, il appelle au changement audacieux. Longtemps perçu comme Issa Chiroma Bakari, longtemps perçu comme l'un des plus fidèles soutiens et porte-parole du régime, dans un extrait vidéographique publié ces dernières heures sur la toile, a adopté un ton particulièrement dur. Il est allé jusqu'à qualifier de bourreau celui qu'il défendait publiquement il y a encore peu de temps. Ce revirement spectaculaire relance la question de son repositionnement politique. Lui, l'ancien opposant rallié au parti au pouvoir en 1992, des décennies. Cet homme ne jure que par Paul Biya. Et aujourd'hui, à 5 mois, on est en juin. Hein? Il reste là juillet, août, septembre, octobre. À peine 4 mois et demi. C'est là qu'il se rend compte que Paul Biya est un bourreau. Écoutez, voici ma proposition. Tous ces gens qui ont été avec Biya depuis longtemps comme ça là, et que ces derniers temps, comme Issa Chiroma Bakari comme ça là, ils disent qu'il lâche, ils disent qu'ils appellent un bourreau. Il y a même encore d'autres termes plus durs encore qu'il a eu à utiliser, les appels qu'il lance. Il dit, toute personne qui vous invite à voter pour une chose déjà reconnue comme étant la cause de votre mal-être, c'est lui votre ennemi. Voilà ce qu'il dit. La cause de votre mal-être. Oh mon Dieu. Oh. Il dit, comment vont-ils la voir? A-t-il déclaré, citant en exemple la difficulté des jeunes hommes à trouver un emploi, ce qui, selon lui, empêche même les jeunes filles de se marier dans le septentrion. Comment vont-ils la voir si dans tous les concours qu'ils font, on les recale? A-t-il interrogé. Qui fait ça? Ce ne sont pas tes collègues. Tu n'es pas impliqué dedans. Issa Chiroma. L'hypocrisie et l'ingratitude. Donc, vous voyez, les merci au chef de l'État là, c'était juste de l'hypocrisie. Depuis des décennies, aujourd'hui, 92 aujourd'hui, c'est plus de 30 ans que l'homme-ci a été dans le gouvernement. Et c'est aujourd'hui qu'il voit que Paul Biya est un bourreau. C'est aujourd'hui. Voici donc ma proposition. Tous ces gens, ceux-là qui sont dans le gouvernement ou au cadre là, de l'administration, qui prennent la parole pour parler comme Chiroma, comme ça là, on sait qu'ils sont impliqués dans des dossiers sales. Directement, on doit ouvrir des audits sur leur ministère, sur leur gestion, pendant toutes ces années. Directement, c'est ça qui doit être fait. Et comme je sais qu'il y aura les défaillances, on doit les arrêter et les foutre en prison. Ce sont des malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes.
Ils sont malhonnêtes. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Donc, vous voyez, comme tout le monde sait que c'est la dernière étape du chef de l'État, Paul Biya, maintenant là. Donc, il faudrait se préparer pour l'autre camp. Pour l'autre camp, je mets le camp là entre guillemets. Il faut se préparer pour l'autre camp. Il n'y a pas le patriotisme. Il n'y a pas de vérité. Il y a déjà même la politique, c'est le mensonge. C'est-à-dire la politique peut se définir comme mensonge, mensonge populaire. C'est ça. Parler de vérité en ça là, ça n'existe pas. Donc voilà, Issa Chiroma a même quel poids politiquement? Il a combien combien de partisans? Combien de gens peuvent vous voter derrière lui en tant que président d'un parti politique? Combien? Ça, c'est juste des opportunistes. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de préparer maintenant là, une autre opportunité pour un éventuel camp. Du moins, pour un éventuel changement, ce qui n'aura même pas lieu. Et les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment certains Camerounais sont tarés. Je veux même dire la plupart des Camerounais sont tarés. Déjà, même les intellectuels là, ici là, je ne sais même pas combien ont même une bonne lecture de la chose. Même ceux-là qui se disent même politiciens. Je ne sais pas combien ont une bonne lecture de la chose politique. Regardez, que soit Issa Chiroma, que soit, ce n'est pas seulement, on a commencé avec l'église catholique, ou la mission catholique. Voilà, soit des policiers, des alliés d'auparavant, depuis 92, Issa Chiroma. On a également ici la déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Les gens qui ont signé, je ne sais pas ceux qui sont. Parce qu'il y a Apollinaire Legrand Oko, docteur Apollinaire Legrand Oko, le professeur Jean Calvin, Abba Oyono, Marcel Ebene, monsieur Marcel Ebene, madame Joanne Christelle Mondomo, Emmanuel Fouman Nti, monsieur Narcisse Evina Ogoto, monsieur Paul Freddy Oyono, monsieur Willy Menge. Les gens du Sud, ils ont fait une déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Écoutez ce qu'ils disent. Je vais dire juste une portion là. Parce que même eux là-bas, ils disent que Bialez a dessus, il n'a rien fait pour eux. Oh mon Dieu. Chers frères et sœurs, au cours de la période sensible et délicate que traverse actuellement le Cameroun et dont le point culminant est l'élection présidentielle qui, inéluctablement, pointe à l'horizon, nous avons le choix entre deux attitudes. La première est celle du silence, de l'inaction, de l'observation passive, telle des étrangers de passage au Cameroun. Le choix de la peur ou de la connivence avec le régime sortant au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si telle est notre posture, nous aurons opté pour la démission. Nous aurons choisi de continuer à subir encore et toujours, après avoir subi depuis 1982. Ce sera alors un choix irresponsable. Pourquoi irresponsable? Parce que chaque citoyen doit exiger de ceux qui gouvernent ou de ceux qui aspirent à gouverner de meilleures conditions de vie pour lui-même et pour ceux qui lui sont proches. Face à un régime sortant et bientôt sorti, qui a
qui a lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale, nous devons exercer notre sanction dans les urnes lors de cette élection présidentielle. Voilà les signataires de cette lettre-là, de cette déclaration, les gens du Sud, qui appellent donc les sudistes à ne pas voter pour Paul Biya. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est une honte, hein? Une honte. Ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde ouvre sa bouche. Bon, voilà Issa Chiruma. Voilà les gens du Sud. Et n'en parlons pas de Maurice Kamto. Maurice Kamto, il est aussi dans le collimateur de la critique. Puis c'est lui qui dit qu'il est l'homme du changement. Quel changement? N'importe quoi. Il y a encore un autre article qui parle des forces de sécurité se préparent en silence à l'après-Biya. Et tout ça. Regardez les amis. Il y a ébullition. Il y a ébullition. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Ça bouillonne partout. Mais vous savez, ces sorties ou ces dires ou ces agitations, ça ne peut rien faire. Ça ne peut pas changer le programme de Dieu par rapport à cette nation. C'est-à-dire toutes ces agitations, ça n'a aucun poids pour bousculer ou basculer ou faire basculer le Cameroun par rapport à la programmation de Dieu. Jamais. Jamais. Déjà, je vais parler aux forces de sécurité. Donc, j'apprends là qu'ils se préparent. C'est Jeune Afrique qui a fait sortir ça. Voilà ce que Jeune Afrique a dit. L'enquête met également en lumière les liens étroits entre le BIR, fort de 9000 hommes, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, et l'homme d'affaires israélien, Eran Moas, décrit comme un conseiller officieux influent. Alors que s'approche la date de l'élection présidentielle au Cameroun, toutes les entités qui forment l'État se préparent. L'armée, elle, se prépare à toutes les éventualités, y compris en cas de disparition ou de démission de Biya. Bien entendu, ce n'est pas une activité officielle. Selon une enquête exclusive de Jeune Afrique, les hautes sphères militaires camerounaises ont commencé à élaborer discrètement des scénarios de transition. De transition? Le magazine révèle que la longue absence du président Paul Biya à Genève en septembre et en octobre 2024 a déclenché des discussions inédites au sein de l'armée. D'après les informations recueillies, 3 corps d'élite sont au cœur des préoccupations. La garde présidentielle du colonel Raymond Charles Beko Abondo, le bataillon d'intervention rapide BIR, dirigé par le colonel François Pelen, et la brigade du quartier général sous le commandement de Charles-Alain Mathian. Le magazine panafricain révèle notamment que le BIR dispose d'un avantage stratégique significatif avec ses hélicoptères d'attaque Mi-24 basés à Yaoundé. Cette supériorité aérienne inquiète certains hauts gradés qui, selon les sources de Jeune Afrique, plaident pour un rééquilibrage des forces. Donc, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 corps d'élite vont s'opposer entre eux pour avoir donc un gagnant. C'est quoi? Tout ça là n'aura pas lieu ici. Ça n'aura pas lieu. Parce que déjà, l'histoire qui concerne le Cameroun et l'histoire qui concerne la gouvernance africaine, ce n'est pas la démocratie qui peut changer quelque chose en Afrique. Ce n'est pas la démocratie. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'être libérée de l'esclavage, de la domination occidentale. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de rompre avec les anciens accords coloniaux. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Donc, les forces de sécurité se préparant, donc pour faire quoi? Qui a dit que les forces de sécurité camerounaises doivent faire comme ça s'est passé
soit au Niger, ou bien au Mali, ou bien au Burkina Faso. Et les amis, écoutez, quand on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, par exemple, et comment ces trois militaires gèrent leurs différents pays maintenant là, c'est pour l'indépendance et c'est pour la prospérité du pays. Proprement dit, la séparation d'avec le colon qui est la France. Mais les histoires que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait ici au Gabon, ça c'est un jeu de la France. Également comme ce que Doumbouya a fait en Guinée-Conakry. C'est un jeu de... On sait déjà que sa femme est française, donc Doumbouya là, sa femme est française. Donc c'est la France qui dirige la Guinée-Conakry. Donc vous voyez, et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Cet arriviste-là, il ne pouvait pas imaginer un jour qu'il pouvait diriger, être président d'un pays ou de son pays. Et vous voyez tout ce qu'il fait, tous les dérapages, comment il ne s'est pas occupé du social dans son pays. C'est maintenant qu'il part aller voir comment les gens ont été hébergés dans les maisons en construction. Alors qu'il n'a pas pensé d'abord aller délocaliser, aller indemniser avant de les casser. Vous voyez, le social ne passe pas. Le social ne passe pas avant. C'est seulement la cruauté chez Clotaire Oligui Nguema. Ça, il a été placé là-bas par les Français directement. Donc, on n'a pas besoin de ce genre de militaires-là. Ceux-là, comme Clotaire Oligui Nguema, ne servent à rien. Ils servent les intérêts de la France. Comme Doumbouya, en Guinée-Conakry. Il sert les intérêts de la France. Et, écoutez un peu. Je vais vous mettre une vidéo qui concerne le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Écoutez-le, regardez. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les braves valides d'ailleurs, ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déportés, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation, où ils se sont déportés chez nous. Ils nous ont massacrés. Ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont tué au maximum. L'Afrique a été colonisée par plusieurs fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Et je pense que tout un chacun de vous doit le comprendre. Si vous êtes en mesure de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême, comme on le dit, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement. Vous êtes venus pour défendre la nation. Vous voyez, c'est comme ça que cet homme a compris. Il a compris ce qu'il dit là, que l'Europe est en train de vouloir recoloniser l'Afrique. Pas même vouloir. Bon, on n'a jamais quitté la colonisation. Jamais. Depuis les indépendances. On n'a jamais quitté la colonisation. Donc, les histoires de démocratie dont il parle là, dont les Occidentaux parlent, c'est juste du blabla. Puisque ils s'arrangent
à ce que ce soit leurs pions qui prennent le pouvoir pour que leurs intérêts continuent à être préservés dans les différents pays africains. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Ce n'est pas donc une question de personne. Parce que beaucoup de gens sont... Voilà ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête des Camerounais. Biya déjà mis long. Biya était là depuis 42 ans, 43 ans, comme vous parlez. C'est le règne de Ahidjo qui continuait. C'est le règne d'Ahidjo qui continuait. Biya avait les mains et les pieds liés. Et Biya a donné rendez-vous aux Camerounais à l'horizon 2035 parce qu'il savait qu'il va se défaire des vieux accords coloniaux dans lesquels Ahidjo a impliqué le Cameroun et a hypothéqué le Cameroun. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est parce que Biya n'est pas bavard. C'est parce qu'il n'est pas bavard. Pour vous dire tout ce qu'il a fait en sourdine. Quand Biya a pris le pouvoir, je peux bien me rappeler que l'homme était galvanisé pour apporter le renouveau, comme il avait appelé le renouveau. Et il fallait vraiment renouveler des choses, il fallait développer le pays. Mais, quand il s'est assis sur le siège présidentiel, il a remarqué que le Cameroun était hypothéqué. Et on ne peut pas sortir de l'hypothèque comme ça en faisant du bruit. Alors que tu es coincé, tu es redevable. Comment tu vas faire du bruit pour sortir de là? Il a fallu donc que ce temps-là soit épuisé. Le temps de l'hypothèque. Parce que Ahidjo a hypothéqué le Cameroun. Je veux dire, Ahidjo a mis le Cameroun comme gage. A donné le Cameroun comme gage aux Français. Il fallait que cette période-là finisse. Les propos de notre chef de l'État parlant de l'émergence à l'horizon 2035, ce n'est pas une prophétie vide. C'est qu'il a bien calculé, sachant que le temps d'Ahidjo, le temps donc de l'hypothèque du Cameroun, devait finir. Quand il parle de 2035, il sait personnellement que lui-même, en personne là, en tant que Yabim Vondo, Paul, il ne sera plus là peut-être. Il sait qu'il ne sera plus là. Mais il a préparé le chemin. Il a préparé le terrain pour que son successeur puisse donc amener le Cameroun vers l'émergence en 2035. Vous voyez, tout ce travail que cet homme a abattu, que je peux dire à la sourdine, les gens ne reconnaissent pas ça. En tout cas, tous ces gens qui sont en train de le décrier, c'est juste des égoïstes. Ce sont des égoïstes. Parce que je ne pense pas qu'ils ignorent ce qu'il y a eu à faire pour préserver les richesses du Cameroun, pour refuser de re-signer les accords coloniaux. Ils n'ignorent pas ça. Issa Chirouma Bakari a mis du temps dans le gouvernement. Est-ce qu'il peut ignorer ça? Les histoires qu'il raconte là. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Et l'armée camerounaise doit comprendre qu'elle doit rester républicaine. Républicaine. Défendre la nation. L'armée est là pour défendre la nation quand la nation est attaquée par l'extérieur. Les histoires que j'ai en Afrique, d'État là, parlant de Bir, parlant de la garde présidentielle, parlant de la brigade du quartier général, machin, tout ça là. Non. L'armée ne doit pas être divisée. L'armée ne doit pas se combattre entre elles. Non. L'armée doit défendre la nation quand la nation est attaquée de l'extérieur. L'armée n'est pas là pour faire les transitions et tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il ne faut pas que nos officiers supérieurs soient les éléments entre les mains de la France.
comme Brice Clotaire Oligui a été et est à l'heure actuelle. Ça ne doit pas se voir ici au Cameroun. Ça ne doit pas se faire ici au Cameroun. Comme Biya a pris le pouvoir, c'est comme ça que son successeur va prendre le pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'État ici au Cameroun. Quelqu'un n'a jamais pris le pouvoir par le coup d'État ici au Cameroun. Donc les histoires de transition, de coup d'État ou transition machin, tout ça là, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister ici au Cameroun. Et les politiciens, c'est seulement parce que dans la politique, il y a la malhonnêteté. Il y a la malhonnêteté. Même ceux-là qui se disent opposants, ils savent. Celui même de Kamtossi, il sait très bien. Lui-même, il a été dans le gouvernement camerounais. Il a même servi il a été même mandaté pour l'affaire de Bakassi, là. C'est lui qui dirigeantait ça. Il n'ignore pas ce qui a été fait, ce que Biya a fait. Il n'ignore pas. Il est seulement malhonnête. Il est seulement malhonnête. Il veut seulement vendre le Cameroun aux Français. C'est tout. C'est tout. Il n'est pas patriote. Tous ces gens de l'opposition, personne n'est patriote. Et tous ces gens du gouvernement, personne n'est patriote. Ils ne sont pas des patriotes. Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Ce sont des traîtres. Mais, vous savez, avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir la masse. La masse populaire, c'est d'abord quoi? La masse populaire, ce sont les démons des enfers. Donc, comme cette histoire de démocratie, on dit que la majorité va gagner. Ce sont les démons. Ce sont les démons. On n'a pas besoin de ça. Un seul, avec Dieu, ça fait la majorité. Un seul avec... Et Dieu ne cherche pas la masse. Dieu ne cherche pas l'ensemble des personnes. Dieu cherche une seule personne. Une seule personne. Qui fait la différence? Dieu soutient la personne là. Pour travailler avec elle. Vous comprenez ça? Donc, les amis, je sais que ce sont même les médias, l'Internet et tout ça, les réseaux sociaux, qui font même que la voix de ceux-ci peut aller loin. Mais ils n'ont pas d'audience proche. Comme Issa Chirouma Bakari, il va mobiliser combien de personnes pour voter pour ce qu'il veut? Ou empêcher combien de voix pour ne pas voter Biya? Ça, c'est juste du bruit en l'air. C'est le bruit en l'air. Mais comme ils sont là, pour préparer le terrain, avec donc les médias, la presse, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, c'est pour préparer le terrain. Pour que, dès ils vont donc lancer un mouvement, un bruit là, on va dire, oh voilà. Rien ne va se passer. Les amis, levez-vous, j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis très embêté quand je vois la malhonnêteté de ces gens. Ça me dérange. Le gouvernement camerounais du 4 janvier 2019, c'est un gouvernement maléfique, malhonnête. Des opposants malhonnêtes. L'autre, Maurice Kamto, n'arrive pas d'abord à résoudre son équation de se présenter aux élections. Il avait commencé à négocier avec un parti là. Il n'a pas versé la quote-part que le parti demandait. Il n'a pas fait son meeting à Paris. Et maintenant, là, il prétend donner, faire le bilan de ce que cette réunion de Paris a fait pour l'impact de cette réunion-là à Paris pour les élections qui doivent se passer au Cameroun
le premier meeting se passe à Paris. Et il fait le bilan de l'impact. Quel bilan? Quel impact? On a suivi ici, pendant un culte, comment les internautes disaient que les foules que vous avez vues là, ce n'était pas seulement des Camerounais, c'est tous les Africains qui sont là-bas, qui sont des éclairés, on peut dire, et qui partent faire foule dans toutes les réunions que quelqu'un d'Afrique peut aller organiser là-bas. Ce n'était pas des Camerounais. Les amis, pardon, comme vous êtes déjà debout là, c'est pour prier. Nous devons prier Dieu pour que tous ceux-là qui veulent déranger cette nation, qu'ils soient calcinés par le feu. Que leur tentative, que cela soit brisé par le feu. Leur tentative. Tous les ennemis du Cameroun, comme les Maurice Kamto, comme les Issa Chiroma Bakari, et comme le gouvernement entier, le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est un gouvernement qui est ennemi numéro 1 du Cameroun. Comme les déclarations de populations de la région du Sud, voilà des traîtres au nom de Jésus. Mettez-leur le feu au nom de Jésus. Sur les chats, le feu de Dieu, les calcines. Maurice Kamto, le feu de Dieu, le calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le calcine. Et les militaires, les hauts gradés de l'armée camerounaise qui pourraient avoir des idées, de dire qu'ils vont faire la transition, qu'ils vont faire le coup d'État. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Tout ce qui veut troubler la paix de cette nation, tout ce qui veut troubler la tranquillité de cette nation, tout ce qui veut troubler, oh Dieu, neutralisez-les par le feu. Neutralisez-les par le feu, qu'ils soient neutralisés par le feu. 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 Au nom de Jésus, qui qu'il soit, ou quel que soit l'endroit où ils font des réunions, des réunions de concertation, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Seigneur, nous envoyons le feu au milieu d'eux. Nous envoyons le feu au milieu d'eux. Nous envoyons le feu au milieu d'eux et nous les dispersons. Nous les dispersons. Tous les ennemis du Cameroun, que ce soit au Vatican, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine et les disperse au nom de Jésus. Tous les ennemis du Cameroun, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu, ils mordent la poussière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que ce pays est entre tes mains. Il est entre tes mains. Et toi-même, tu sais, la personne que tu t'es choisie pour diriger aux destinées de cette nation. Tu sais comment la transition politique va se passer. Tu sais tout. Tu as tout maîtrisé, Seigneur. Merci parce que tu mets échec à toutes les tentatives de déstabilisation, toutes les tentatives de nuisance. Tu mets échec, tu fais échec à toutes ces tentatives-là au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle. C'est toi qui as le contrôle de la nation camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les forces des ténèbres qui se rangent contre cette nation, Seigneur, tu les décimes. Tu les décimes. Tu les décimes par ton feu. Tu les décimes par ton feu. Tu les décimes par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, oh Dieu, pour ce que tu fais. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Asseyez-vous un peu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main,
suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.